Ça commence. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà ou pas? Bon, je commence. Les enfants, ce soir, nous avons une séance sur les torsions. Donc les torsions, parce que j'en ressentais beaucoup le besoin. Maintenant, je vais allumer la petite lumière. J'ai pas sorti, Chana. Tu me filmes quand même. Voilà. Allez, je sors la bougie. J'allume la lumière. Tu me dis s'il y a quelqu'un. Personne. Voilà, la lumière c'est pour tous les gens qui souffrent, tous les gens qui sont partis en ce moment. C'est important de penser à eux, parce qu'ils sont quelque part. Et puis c'est pour, comme je le dis tous les soirs, la lumière au bout du chemin. Parce que même ça, il y aura une fin. Il y a toujours une fin. Voilà, c'est la loi de, comment on dit, l'instabilité en yoga. Alors, vous savez que je suis dyslexique. Hein. Les enfants, Shana, tu me dis? Quoi? Shana était sur son téléphone, hein. Faut l'excuser. Mais toi... T'as dit bonjour? Bonjour. Ouais. Alors, on peut travailler les torsions, les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme dans les torsions, on a cet effet sur la colonne et sur le dos, ça va nous enlever les tensions et ça a un effet aussi, ça enlève les toxines. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'en fait, comme ça tourne au niveau des abdos et ça tourne au niveau des reins, eh ben, il y a une meilleure digestion et il y a une meilleure élimination. Coucou de Sabine. Bonsoir Sabine. Coucou de la famille, coucou la famille, Jayden, Jonathan et Aude est là. Ciao. Corinne Salut, ne Corinne. nous abandonne jamais. Ouais. Nice est dans la place. Ah, d'accord. Et Super. voilà. Et donc, je finis pour vous parler de toutes les torsions. Ça va, évidemment, ça va sentir mieux sur le dos et on aura moins de raideur. Voilà. À la fin, je vous envoie une petite vidéo que vous deviez regarder sur l'Italie, mais sinon, je vous fais la surprise. Alors, on va commencer avec la musique. Voilà. On va se mettre là. Je me mets sur mon canapé. Est-ce que tu me vois? Oui. Ouais. Alors, je suis assis au bord. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je suis assis, alors trouvez-vous un canapé, une chaise. Hein. Voilà. Quand on est assis, ben, on a le dos qui est plus redressé. À partir du moment où vous avez les fesses qui sont au niveau des genoux ou un peu plus haut, et ben c'est mieux. Alors, vous savez que dans toutes les torsions, pour protéger le dos, il y a quand même toujours un engagement abdominal et périnéal. Ça va mon petit Tedaï? Hein? Alors, vous allez penser à grandir. Et simplement, vous allez pivoter en tournant. Et vous soufflez. Alors, vous inspirez, vous grandissez. Et ça, vous pouvez le faire quand vous travaillez sur la chaise. Hein? Coucou de Cathy à Marseille. Ah, ma Cathy! Nous avons parlé tout à l'heure. Et tu sais, la life va être more beautiful. Allez, inspire, redresse. Et souffle, tu pivotes. Donc, n'oubliez pas, et surtout Cathy, hein, tu penses à bien engager les obliques dans la rotation. Pense à grandir, ne pense pas à tourner beaucoup. Vous continuez, vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Je trouve fait que si tu veux venir faire quelques exercices, tu peux. Hein. D'accord? Oui. Pensez surtout à grandir. N'oubliez pas que dans les torsions, vous avez les disques intervertébraux qui se tassent. C'est naturel. Donc pensez-vous à grandir. On a des muscles pour espacer les vertèbres. Alors vous allez pencher à partir du bas du dos. Voilà. Vous avancez le nombril. Donc on n'arrondit pas le bas du dos. Penchez et vous allez refaire cette torsion-là. Bonsoir à tous. Monsieur Public 2000, bonjour. Quoi? Ça c'est Chantou, non? Oui. Bonjour. Bonjour Garche. Ben. Allez, vous inspirez et vous soufflez, vous pivotez. Donc on est penché à partir du nombril et on garde engagé toujours par précaution le centre. Vous soufflez, vous pivotez. Vous avez vu, mes épaules sont basses? J'ai un grand cou, j'ai une grande taille. Qui suis-je?
Une girafe. Une girafe, mais avec une guêpe. C'est bizarre ça. Voilà, si vous êtes à l'aise, vous allez essayer de croiser. Croisez le coude. Voilà, continuez à grandir. Mettez les mains l'une contre l'autre en namasté. Voilà, vous grandissez le dos et vous pivotez. Alors il faut équilibrer quand même, parce que vous avez le coude qui pousse contre le genou, mais vous avez aussi le genou, vous voyez, qui pousse contre le coude. Vous inspirez, vous grandissez, comme si on vous tirait les oreilles, et vous soufflez, vous pivotez. Alors, vous regardez par-dessus le coude. Baissez bien les épaules, faites glisser les omoplates vers les fesses. Vous allez voir qu'il y a un côté qui tourne et l'autre qui tourne, qui récalcitre. Toute la respiration dans le nez, sauf si vous êtes enrhumé ou si vous avez des allergies. C'est le moment des allergies, vous avez remarqué? Donc pour ceux qui sont allergiques, n'aérez pas beaucoup les appartements. J'en peux plus de cette chaise. Ça me fait mal partout. Vous soufflez, vous revenez. Grandissez-vous. Vous inspirez. Soufflez, vous avancez le nombril. L'impression c'est d'écarter les os des fesses. Et sur la prochaine expiration, vous essayez de pivoter. Cherchez à grandir la taille et le cou. Baissez les épaules. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Vous attrapez le genou. Les mains poussent sur le genou pousse sur les mains. Et on ne lâche pas le centre. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous passez le coude par-dessus. Voilà, toujours en poussant le genou contre le coude. Baissez les épaules, appuyez les mains en namasté et vous pivotez. J'inspire, je grandis. Et je souffle, je pivote. Et je tenais à vous dire merci pour tous vos gentils mots. Ça me motive vraiment. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, on commence à avoir un petit coup de mou quand même. Hein. Et vous continuez à inspirer, grandir et souffler, pivoter. Ne bâclez jamais le second côté. En soufflant, vous revenez et vous inspirez ou vous redressez. Pensez simplement à grandir. Imaginez que vous êtes dans la posture, vous savez, soit du héros au sol, assis sur les talons, soit de la montagne, vous grandissez. C'est la montagne assise. Vous savez que vous avez cours pendant les vacances, hein? Vous savez où je pars en vacances? Je crois que je vais partir dans le bureau. Vous allez voir à la fin du cours. Nous allons partir en vacances. Alors les enfants, écartez les jambes. Voilà. Vous continuez à... Donc on va évidemment, vous allez sentir l'étirement ici, mais surtout dans le dos. Vous penchez en avant, à partir du nombril. Tenez le centre. Voilà. Vous allez appuyer soit avec la main, soit avec le coude pour pivoter. Donc il y a une main ou un coude qui pousse et l'autre main qui sert aussi à pivoter. Vous voyez? J'appuie sur le genou. J'inspire, je grandis et je souffle, je pivote. N'hésitez pas à aller plus loin si vous voulez. Vous allez vite sentir quand votre dos est bien redressé, vous ne lâchez pas le centre. Voilà, avec les jambes ouvertes comme ça, vous avez aussi un étirement des muscles à l'intérieur des jambes et du psoas et de l'iliaque. C'est des petits muscles qui, quand ils sont raidis, on les a travaillés, hein, le psoas, on l'a massé hier. Quand ils sont raides, ils vous contractent le dos. Est-ce que ça a craqué? Moi oui. Moi j'ai
entendu que ça a craqué chez toi. Allez, vous soufflez, vous revenez. Agrandissez-vous. Restez penché en avant. Vous grandissez, vous pivotez. Une main ou un coude pour pousser. Et l'autre main aussi, vous poussez le genou, vous tournez. Vous inspirez, vous relâchez un petit peu. Et vous soufflez, vous pivotez davantage. Alors Cathy, fais attention avec ton dos. Tu te rappelles qu'il y a toujours une petite bascule. Tu ramènes le coccyx vers l'avant. Dimanche, il faut vous reposer de Santorumba et vacances à Issy-les-Moulineaux. Allez, vous soufflez, vous revenez. Alors, il y a un planning spécial le week-end, ça va commencer. Je m'adapte. Je vais faire un cours unique à midi, au lieu de faire 9h et midi. Et le soir, il y a une journaliste qui m'a demandé de faire des brèves de 10 minutes sur quelque chose de particulier, un thème, par rapport aux gens qui ne sont pas du tout sportifs, mais qui ont besoin de faire des exercices pour leurs problèmes en confinement. Ok? Voilà. Alors les enfants, allez, tirez-vous un petit peu vers le haut. Allez, tirez un petit peu les côtés. Parce qu'il ne suffit pas de tordre, mais il faut aussi étirer sur les côtés. Si vous avez mal aux épaules, avancez un peu les bras. Ça dépend de votre forme de dos. Gardez les paumes vers la tête. Et nous allons au sol. Vous savez, la première chose que je fais, quand je peux aller dans un magasin, je m'achète des coussins. Oui, parce que ceux-là, j'aimerais bien les changer en fait. Allez, grandissez-vous. Mettez-vous en tailleur. Vous avez les pieds flex. Ok, super. Grandissez-vous. Je pense que c'était pour le week-end. Si jamais vous avez mal au genou, vous savez très bien que vous pouvez développer cette posture comme ça, en diamant, losange. J'aime bien les noms du yoga, ça fait rêver. Je ne savais pas que j'avais tout ça. Allez, grandissez-vous. Soit les mains ici, soit les mains dans le dos. Trouvez ce qui vous va, là où il y a le moins de tension. Est-ce que vous arrivez à tourner la tête? Alors, pour tourner la tête, les enfants, il faut imaginer, vous vous rappelez ce qu'on a fait hier soir? Qu'on s'étire comme ça en rentrant un peu le menton? Je ne me rappelle pas. Vous savez, comme les tribus africaines, comme le plateau là, ils ont tous ces cercles, voilà, grandissez-vous. Et quand vous avez les épaules bien basses, donc appuyez les mains dans le sol, baissez les épaules, vous tournez la tête. Donc les épaules vraiment basses, faites comme vous voulez, c'est contracté sous les aisselles, vous pivotez. Vous sentez vraiment que c'est contracté sous les aisselles et en bas des omoplates dans le dos. Et souvent on a mal d'un côté parce que quand on travaille, on a la tête comme ça. Vous savez, l'ordinateur ici. Ne me dites pas non parce que moi j'en ai corrigé des centaines de personnes au travail. Moi? Non, dans les entreprises. Shana, tu me sembles très fatiguée. Oh, Shana va mieux qu'hier. Hier, c'était la catastrophe. Du matin au soir, elle a fait les devoirs. Elle était hystérique de fatigue. Ça va? On étire sur le côté? Allez, montez le bras. Trouvez le placement pour que l'épaule soit basse. Ça peut être ici pour vous. Voilà. Et puis vous allez sur le côté. Gardez la fesse plantée. Celle-là. Vous serrez la taille pour aller sur le côté. Évidemment, n'oubliez pas le centre, le périnée. Donc vous poussez la fesse dans le sol et vous essayez de grandir. Pour que ça aille pour tous les dos, essayez de faire ça. Vous voyez, vous arrondissez un peu le dos. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de pincement. On est sûr de le sentir vraiment dans le dos, là. Vous voyez? Allez, revenez. Vous avez vu que mon bras, je ne le montre jamais sur le côté. C'est par l'avant. Pour baisser l'épaule. Toujours écarté de la tête. Je plante la fesse. Je baisse l'épaule. J'ai le bras un peu en avant. Et je vais sur le côté en arrondissant. Je pousse les côtes en arrière. J'arrondis légèrement. J'arrondis en plongeant vers le ciel. C'est bizarre de plonger vers le ciel. Voilà. Pensez à inspirer, à respirer
dans votre étirement là, sur le côté et dans le dos. Grandissez-vous. Grandissez les deux côtés. Ce n'est pas parce que je vais de ce côté-là que je me tasse. Je grandis. Imaginez qu'on vous tire les oreilles. Retrouvez la posture en tailleur. Grandissez-vous. Je commence déjà à me détendre. Et ça s'entend dans la voix. J'ai une voix plus grave. Alors les enfants, on va se mettre en tête de vache. La tête de vache, c'est ça. Vous croisez les genoux. Donc je croise droite par-dessus. Si vous avez mal, vous remettez en tailleur ou en diamant. Hein. Voilà, les pieds flex. Voilà. Est-ce que vous arrivez à poser les deux fesses? La plus dure à poser, c'est celle du dessus. Hein. Celle de la jambe du dessus. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons pivoter du côté de la jambe qui est par-dessus. Donc vous grandissez, vous inspirez, verrouillez le centre, périnée oblique, et vous pivotez. Une main pour grandir, une main pour appuyer pour tourner. J'inspire, je grandis, je relâche un peu, et en soufflant, je pivote. Alors, n'oubliez pas que dans la torsion, vous vous tassez, imaginez que vous avez un bébé sur la tête. Grandissez. Épaules basses, poitrine ouverte. Ça se détend tout doucement. C'est vraiment l'histoire du lièvre et de la tortue, c'est ça, les animaux? Et vous revenez tout doucement. Et alors là, on va faire la tête de vache complète. J'ai croisé la jambe droite par-dessus. Je vais croiser le bras droit par-dessus. Voilà. Baissez les épaules. Bizarre, hein? Maintenant, est-ce que vous arrivez à rapprocher les mains? Attraper le pouce peut-être. À refermer les mains. Est-ce que vous sentez l'étirement qu'il y a sur l'arrière de l'épaule et entre les omoplates? Je grandis, je baisse les épaules. Je pousse les coudes l'un contre l'autre comme si je voulais écarter les bras. N'hésitez pas à arrondir légèrement le haut du dos pour certains, c'est votre posture. Apparemment, jeudi et mercredi, il fera 25. Et on relâche. On s'envole. Allez, relâchez les jambes. Vous avez la droite par-dessus. Hein. Vous secouez. On s'envole avec les oiseaux. J'ai une chanson dans la tête de Delpech, je crois. Par-dessus les oies sauvages. Tu connais pas? Non. Les croiser les genoux. Ça vous arrive pas d'avoir des chansons qui arrivent dans la tête? Moi tout le temps. Les croisez bien les genoux. Donc c'est gauche par-dessus, pied flex. J'ai le coussin sous les fesses pour être plus à l'aise. Grandissez-vous, soit les mains derrière, soit sur le côté, soit vous attrapez le genou ici. Là, vous sentez déjà un tirement dans la fesse. Lâchez les épaules, ouvrez la poitrine. Je sens que Chantou va nous mettre les paroles des oies sauvages. Allez, on y va, on pivote. On inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Alors maintenant, la deuxième image, c'est que vous avez de l'eau jusqu'au nez. Donc vous grandissez, il faut absolument respirer. Elle s'en allie dans le Midi, la Méditerranée. 3 petits points. La Méditerranée. C'est Johanna Sultan. Ah, chérie. Et Shana est parfaite et Miss Météo. Pensez à pousser le genou contre la main et la main contre le genou. Yo-yo, c'est maintenant que tu dis que tu es là? Tu n'as pas honte? Si, peut-être.
Par-dessus les oiseaux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, vendredi matin, Je suis un peu bizarre. le cours de 9h avec Johanna, c'est karaoké. Et c'est génial. Donc j'inspire, je relâche et je souffle, je pivote. Johanna, justement, arrondis ton haut du dos comme ça. Je t'ai vu sourire. Ah bon? C'est génial que j'arrive à vous corriger. J'ai votre fiche dans la tête. Allez, vous revenez. Vous vous rappelez qu'on a fait la tête de vache complète? Vaut mieux qu'on fasse la tête de vache qu'autre chose. On va croiser les coudes. Donc j'ai la jambe gauche par-dessus, j'ai le bras gauche par-dessus. Baissez bien les épaules. Parce qu'avec l'épaule en l'air, ça va faire mal. Et puis, on essaie. Voilà. Faites ce que vous pouvez, hein. On n'est pas là pour les JO du yoga en confinement. Les pieds flex, enfoncer les jambes dans le sol. Est-ce que vous sentez que quand on enfonce les jambes dans le sol, on se redresse? Du coup, on engage le centre, le périnée et les obliques. On pousse les coudes vers l'extérieur. Si on a besoin d'arrondir un peu le haut du dos comme Johanna, Par-dessus les toits, par-dessus les toits. on voit l'oie sauvage Jean-Marie. Ouais. Et moi, tu as mon dossier de Corinne. Corinne. Veissière. Vestiaire. Alors, je ne peux pas faire des blagues en yoga, vous savez bien que c'est pas l'humeur. C'est pas j'ai le dossier Corinne. Corinne, c'est un dossier. Allez, relâchez les jambes. Ha ha ha. Ah, relâchez les jambes, dedans, dehors. Comment vous vous sentez? Allez, faites un petit constat. J'ai trouvé le mot. Est-ce que ça vous dirait d'aller faire plouf dans l'eau? Allez, on y va. On fait la sirène. Je mets mes jambes à droite. Et comme dirait Shana, votre droite, c'est ma gauche. Voilà. Donc là, vous grandissez. Attention d'essayer de grandir la taille des deux côtés. Parce que là, on est un peu asymétrique. Hein. Là, maintenant, vous allez grandir et vous allez pivoter. Une main sur le genou, une main pour vous grandir. Grandissez, inspirez et soufflez, vous pivotez. Et vous choisissez pour la tête. Soit par-dessus l'épaule, soit de l'autre côté. Alors, on inspire, on grandit, on souffle, on pivote. Une main pour grandir, une main pour pousser. Et toujours le centre engagé. S'il y a des petites douleurs dans le dos, essayez de basculer peut-être le bassin. Dans les torsions, si vous arrondissez souvent le haut du dos, souvent vous avez moins mal. L'important c'est souvent de redresser le bas du dos, parce que c'est là où on a la cambrure, et d'arrondir le haut du dos, parce que c'est là où on a la voussure. J'ai dit voussure, pas vestiaire, hein, Corinne. C'est très important de tirer tous ces muscles-là, vous sentez? C'est ce qui se contracte avec le stress émotionnel. Allez, de l'autre côté. Est-ce que vous avez des enfants qui font un peu de temps en temps avec nous? Allez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Alors, je voulais simplement vous dire que Shana a reçu des devoirs de vacances de sport. C'est un jeu de loi qui est tellement bien que je pense que nous allons le faire ensemble. Salut, c'est Joshua et Géraldine Ebers. OMT fait. Ça va les On chéris? fait, je pense que c'est on fait. Allez, vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez. Regardez où vous voulez. Hein. Géraldine, Madame Gégé, nous allons fêter la fin de ton traitement. Hein. Ce soir, je bois un verre à ta santé. Vous inspirez, vous grandissez
Et vous soufflez, vous pivotez. Vous sentez qu'il y a un côté qui est moins facile que l'autre? Ce côté-là, il faut vraiment le peaufiner, il faut grandir. Voilà, ne vous tassez pas, cherchez la qualité. Peut-être qu'il faut arrondir un peu le bas du dos. Il y a un côté en fait où on doit décambrer, un côté où on doit cambrer. Parce qu'on n'a pas les mêmes tensions des deux côtés. Allez, vous voyez là, si j'arrondis un peu le bas du dos, ça passe mieux. Mais légèrement, hein, coccyx vers l'avant. Restez sur votre respiration. Allez, on revient tout doucement. Alors vous vous étirez soit en héros. Alors il y a Johanna, il y a encore le héros qui m'est venu dans la tête. Amber qui dit bonjour. Hi honey, how are you? Et Chantou qui dit c'est toi notre émotion. Allez, tirez-vous un peu vers le haut et sur les côtés. Alors, si vous êtes mal à l'aise, mettez-vous en tailleur ou asseyez-vous sur le canapé. Moi, c'est ma posture préférée parce que, caméra 2, vous voyez, là, je retrouve une courbure. Tandis que quand je suis en tailleur, je me tasse. Voilà. Mais je n'ai pas de problème de genou ni de cheville. Vous essayez d'arrondir un peu le haut du dos. Ah, ça fait du bien, ça. Après, vous étirez un petit peu sur les côtés. Alors, pour étirer sur les côtés, regardez, on va se déhancher. Voilà. Le bras est un peu vers l'avant. Grandissez les deux côtés de la taille. Oui, chérie. Mais faut pas me coller à la peau de Johanna. Je ne suis pas un héros, c'est ça? Mais faut pas, c'est quoi? Non, mais elle dit mais faut pas me coller à ma peau, c'est pour son dossier, je pense. Non, je crois pas. Bah si, Allez. elle a mis un... Vous êtes légèrement arrondi, le haut du dos, grandissez-vous et vous vous déhanchez un petit peu. Elle a mis un truc qui rigole. Mais faut pas me coller. Les enfants, il faut vraiment être gentil avec moi. Voilà, il faut vraiment tolérer mes petites chansons. Parce que je craque un petit peu, voilà. Comme vous. Alors, grandissez-vous. Comment vous vous sentez? Toujours un petit constat. On va faire le Seigneur des Chana. Anneau. Poisson, Non, poisson. Des poissons, bravo. Alors, comment fait-on le Seigneur des poissons? Soit on le commence comme ça, vous voyez, ça c'est le sage. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire ça, pied flex. Si vous avez mal au genou, vous tendez. Ça, sous les fesses, c'est une parfaite adaptation pour ne pas s'avachir et pour avoir les deux fesses au sol. Déjà, grandissez-vous. Étalez les épaules. Vous sentez ce qui se passe, hein? On a quand même une grosse torsion sur la jambe là. Allez, maintenant vous attrapez. Donc une main pour vous grandir. Et quand vous tirez, évidemment la fesse reste au sol. Vous la plantez et vous la poussez en arrière. N'oubliez pas de garder le centre engagé. Vous pouvez tourner légèrement ou pas. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Pensez à résister un petit peu en poussant le genou contre la main. Sylvia qui dit mais on adore tes chansons. Et Chantorumba qui dit en tout cas depuis le début il ne pleut pas, donc tu ne dois pas chanter trop mal. Les enfants, si Johanna était là, mais on aurait 1 million de vues. Allez, vous attrapez et vous essayez de vous redresser. Voilà, poussez la fesse en arrière, plantez-la dans le sol. Est-ce que vous sentez ce travail dans la fesse? Voilà, vous grandissez et vous pivotez. Toujours avec une main qui repousse le sol pour grandir le dos.
relâchez un petit peu. Maintenant, essayez de passer le coude par-dessus. Vous vous redressez. Vous avez le coude qui pousse contre le genou qui pousse contre le coude. Vous équilibrez les deux tensions. Vous grandissez, vous pivotez. L'autre main sera toujours agrandie. N'oubliez pas de contracter le centre, le périnée et le ventre rentré. Et vous soufflez, vous relâchez. C'était la jambe droite par-dessus. Lâchez les genoux, lâchez les pieds en dehors. Et vous commencez en sage ou en seigneur des poissons. Je suis plus seigneur des poissons. Et vous? Les deux fesses au sol. Essayez de vous grandir comme ça déjà. Redressez le bas du dos, ouvrez les épaules. Poussez un petit peu le genou contre les mains. La hauteur sur la taille, sur le cou. La respiration, si elle est facile, ça veut dire que vous pouvez faire la posture. Si vous sentez que vous bloquez la respiration, il faut faire un cran en dessous. Allez. Une main pour tirer et une main pour repousser le sol. Donc vous tirez vers vous, mais vous poussez le genou un petit peu contre la main. Ça va faire tout l'étirement dans la fesse et l'extérieur de la jambe. Et si vous voulez, vous accompagnez avec la tête. N'oubliez pas que ceux qui ont besoin d'arrondir un peu le haut du dos, ça peut faire moins mal dans la torsion. Alors, sur les inspirations, vous revenez un peu. La poitrine se gonfle. Prenez de la hauteur et en soufflant, vous allez plus loin. Pensez que vous êtes en train d'essorer un torchon. Je vous présente Schtroumpfette qui est dans le thème des étoiles. Allez, on attrape avec le coude. Elle dit bonjour. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous pivotez. Poussez les genoux contre l'avant-bras. Ça va, chérie? Vous pouvez arrondir un petit peu le haut du dos si ça fait mal. Est-ce qu'il y a un côté qui tourne mieux que l'autre? Oui. Je sais. Tu veux le faire avec nous? Tu l'as déjà fait ça? Comment tu fais, tu vois? Sans autant de correction. Hein. Si c'était un jeu, tu ferais comment? Les enfants doivent faire ça comme un jeu. Hein. Comme ça? Ouais. Et qui la jambe dessus? Comme Vas-y, vas-y. Ouais. Déjà comme ça me fait mal. T'es habillé ou moins? Quoi? T'es habillé? T'as quelque chose dessous? Oui. Ah bon, ça va, c'est mieux. Allez, vous revenez tout doucement. On va essayer maintenant de croiser le coude. Allez, baissez bien l'épaule. Alors, redressez-vous. Vous poussez le coude vers l'extérieur, contre le genou, et le genou contre le coude. Comme ça, on fait la position. Sans soulever la fesse. Toujours en tenant le centre. J'aurais tellement de corrections à vous donner. On relève les couilles. Allez, vous soufflez, vous revenez. Ah, relâchez les jambes. Je suis essoré, les enfants. Allez, c'est l'heure de se coucher. On va se coucher pour se tordre. C'est bizarre. Alors déjà, comme ça, vous allez pivoter sur le côté. Déjà, descendez avec contrôle. Donc il y a un engagement abdominal, le périnée, les obliques, quelque chose derrière la tête. Voilà. Puis après, vous relâchez. Vous appuyez sur le genou, du dessus. Grandissez la taille des deux côtés. Baissez bien les épaules. Et vous allez tourner à l'opposé. Soit la main sur l'épaule et vous ouvrez comme ça. Soit vous avez le bras qui est légèrement écarté. Soit si vous êtes très à l'aise, vous pouvez monter le bras. S'il y a des tensions dans le cou,
Quand vous montez le bras, vous enlevez le coussin. Johanna, tu le gardes. Le bras ne touche pas la tête. Grandissez. Alors c'est vraiment la pose de Marilyn pour le calendrier. Hein. Toute nue. Alors, vous grandissez. Vous avez vu comme vous êtes corrigées toutes. Et tous. Et tous, non mais toutes surtout. Toutes. Allez, vous ramenez le bras tout doucement. En croix. Remettez le coussin derrière la tête. S'il y avait le bras au-dessus de la tête, vous remontez une jambe après l'autre. Recentrez-vous. Écartez un peu les bras. De l'autre côté, tout doucement, contrôlez. Tirez loin sur les doigts. J'enlève le bras pour poser. Vous appuyez. Grandissez la taille. Gardez le centre engagé. Et vous pensez à un cochon. Je pense à un cochon. Il faudra que tu regardes s'il y a une posture qui s'appelle cochon, ça serait marrant. Je pense pas. Sécurisez toujours en contractant le centre. Vous voulez aller plus loin? Vous allez remonter le bras. Comme ça. Sans toucher la tête. Et dans ce cas-là, on enlève. Vous allez voir, ça étire davantage ici. Le bras ne touche pas la tête. Trouvez ce qui vous va, pas ce que je fais. Je ne suis pas comme vous. J'adore mon exercice. Je peux le dire? Je viens de le faire. Allez, on ramène le bras. Tu On remet en sais croix. nous parler, je ne suis pas blonde, mais être sur un calendrier, waouh. Qui c'était? Chantou. Chantou, en plus experte de publicité. Alors les enfants, nous allons refaire. Je range un peu. Bon, nous allons refaire. Vous allez aller sur le côté, mais vous allez croiser une jambe par-dessus l'autre. Donc comme je vais... Enfin, il faut que je réfléchisse à ce que je vous dis. Ouais. Regardez. Je soulève la jambe du sol et je croise par-dessus la jambe du plafond. Vous comprenez l'exercice? Après, nous allons faire le contraire. Voilà. Donc j'ai la jambe du plafond qui est plus près de moi. Voilà. Derrière la tête, j'adapte. Je peux avoir besoin de mettre plus haut. Agrandissez le dos. Verrouillez le centre. Le bras légèrement écarté. Ou sur la fesse comme ça. Voilà. Et si vous êtes à l'aise seulement si, vous pressez vers le sol. On inspire, on grandit. Grandissez par les oreilles. Et vous soufflez, vous pivotez. Et vous pensez à un âne. Oui, un âne, c'est bien ça, bravo. Pourquoi? Parce que ça grandit par les oreilles. Oui. C'est tellement mieux quand on a des images. On les retient tout de suite, on comprend. Allez, décroisez, remontez une jambe après l'autre et faites l'autre côté. Je viens. Arrivo. Arrive. Je croise par-dessus. Chiamiamo la titi. Voilà. Donc j'emmène la jambe par-dessus à l'opposé. Descendez les bras en V vers le bas. Grandissez la taille, grandissez le cou. Verrouillez le centre et si vous voulez, vous pivotez davantage. Mais déjà, c'est pas mal comme ça. Si vous voulez tourner la tête à l'opposé. J'inspire, je grandis, je souffle, je tourne. Est-ce que ça vous fait du bien? J'aimerais bien un peu plus de chauffage, moi. Pourquoi? T'as froid? Ouais. Arrivo. De quel côté? Hein? De quel côté? Les deux. Allez, vous décroisez. Vous remontez un peu. L'un après l'autre. Tu mets tout vers le soleil. Alors, les enfants, on refait le premier côté. Je reviens. Alors,
regardez, ce qu'on avait fait, c'était de croiser la jambe par-dessus et d'aller à l'opposé. Maintenant, on fait le contraire. Du côté où on va, on a la jambe par-dessus. Je sais, c'est compliqué, hein. C'est un sketch à la De Vos. Hein. Voilà. À quoi? De Vos, vraiment. Donc là, vous voyez, on va étirer la fesse. Le genou, vous voyez, est un peu plus bas que le niveau du bassin. Vous gardez évidemment engagé le centre. Vous pouvez pousser le genou comme si vous vouliez le remonter vers le plafond. Le pied est flex. Vous allez sentir tout doucement que ça s'allonge dans le creux de la fesse. On n'est plus dans le bombé de la fesse, on est dans le creux de la fesse. Ce ne sont pas les mêmes muscles. Grandissez bien la taille. Ah, j'aime beaucoup. Allez, je vais faire l'autre côté. Vous décroisez, vous remontez une jambe après l'autre. J'arrive. Je me téléporte. Voilà, et je vais de l'autre côté. C'est comme ça. Voilà. C'est la jambe du sol qui passe par-dessus. Vous descendez un tout petit peu les jambes. On ouvre l'angle. Mais on sécurise le centre. Les bras vers le bas. Pied flex. Comme ça, on a moins de douleur de genou dans la flexion avec la rotation. Et si c'est le côté que vous ne devez pas cambrer, vous le décambrez un tout petit peu. Coccyx vers l'avant. L'âne. Oh. Allez, relâchez tout doucement. J'arrive que maintenant. Et vous tendez les jambes. J'arrive que maintenant, Sniff. C'est qui? Christine. Christine roule? C'est ça? Oui. Ça va, Christine? C'est une bonne séance, ça. Tu pourras la refaire du début. Enfin, je crois. Allez, les enfants, ce n'est pas l'âne que nous faisons, c'est le pigeon. Alors, je tends une jambe, je ramène le pied, un peu flex, et je m'allonge. Maintenant, je passe face à vous. Parce que là, c'est un étirement de la fesse. Donc, vous voyez, le pigeon a la patte sous lui. Hein. Je n'échoue pas sur le côté parce que le pigeon n'est pas un cachalot. Voilà, vous restez là, pied flex. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez grandir le dos et vous allez pivoter vers la jambe avant. Enfoncez bien les deux jambes dans le sol, grandissez-vous. Sécurisez le centre et vous soufflez, vous pivotez. Vous inspirez, vous relâchez un petit peu et vous soufflez, vous pivotez davantage. Pensez à Shana qui vous a dit qu'il fallait grandir comme un âne. Comme un âne. On vous tire par les oreilles. Il y a Chantou qui me dit oui, c'est super, pigeon vole. Chantou, tu n'en rates jamais une. Ah. Allez, vous revenez tout doucement. Passez en planche. Ça, c'est une mauvaise blague que je vous fais. Hein. Vous ramenez le pied. Voilà, le pied un peu flex. Le genou face à l'épaule. Le talon face à l'autre épaule. Là, vous reculez. Vous avez le talon à l'arrière vers le plafond. Vous pouvez allonger le pied après. Vous grandissez. Engagez le centre. Et vous pivotez. Là, vous poussez avec cette main, vous voyez. Et l'autre, vous grandissez. Là, vous inspirez, vous relâchez. Et vous soufflez, vous pivotez. N'oubliez pas de sécuriser votre genou avec le pied flex. Enfoncez les deux jambes dans le sol. Pigeon vole. Essayez de resserrer la gorge. Vous faites la respiration qui s'appelle Ujjayi. C'est aussi, on l'appelle Dark Vador. Vous faites ce bruit-là. Mais en fermant la bouche. Ça calme beaucoup.
Et comment ça va? Vous vous mettez en fente. Allez, ça sous le genou. Je me mets en fente, mais il faut que je me tourne vers vous. Voilà. Ok. Alors, j'ai le pied qui est plus loin que le genou. Les jambes sur deux lignes différentes de la largeur du bassin. Voilà. Vous descendez. Essayez de garder la bascule du bassin. Donc, vous voyez, cette bascule-là, elle vient de la tenue abdominale. Si vous voulez allonger le pied derrière, vous pouvez, mais enfoncez les deux jambes dans le sol. Grandissez les deux côtés. Surtout le côté de la jambe avant. Et vous allez pivoter. Pensez à bien baisser la fesse. Contractez la taille de l'autre côté. Si vous voulez aller plus loin, vous allez mettre le coude par-dessus, les mains en namasté, baissez les épaules, grandissez par les oreilles, I-an, et vous soufflez, vous pivotez. I-an. Vous poussez le coude contre le genou et le genou contre le coude. Sinon, N'hésitez pas à arrondir le haut du dos, surtout Johanna. La force dans les jambes, la force dans le centre, et on grandit. Et vous soufflez, vous revenez tout doucement. Il y avait des tensions chez moi. comme un éléphant. Quand votre fille vous traite d'éléphant, C'est pas vrai. face à tout le monde, et que vous devez sourire. J'aime bien les éléphants. Les jambes de la largeur des fesses. Moi, Vous allez j'aime. basculer le bassin, les deux fesses au même niveau, le centre engagé, le pied à plat si vous voulez. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pivotez. Moi, j'adore les éléphants. Et si vous voulez aller plus loin, En vrai, j'aime tous les animaux. déjà caressé un éléphant? J'ai caressé un éléphanteau une fois. Et ben la peau était très rugueuse et les poils très épais. Et baissez bien les épaules. Grandissez par les oreilles, des oreilles jusqu'au bout du pied à l'arrière. Et vous soufflez, vous pivotez. Et Sécurisez le centre et poussez le coude contre le genou. Oui chérie? que la force soit avec nous, que de Rumba. Surtout. Est-ce que vous sentez l'étirement sur le haut du dos? Le côté opposé au sens de la torsion? N'hésitez pas à arrondir un petit peu le haut du dos pour que ça respecte la courbure naturelle du dos. On est cambré en bas, arrondi au milieu et cambré en haut. On dirait le sphinx, les lignes. Allez, vous relâchez tout doucement. Redis. C'était quoi l'énigme? C'est qu'est-ce qui a 4 pattes le matin, Ah oui. à 2 pattes à midi, à 3 pattes le soir. Allez, Moi, vous allez vous asseoir sur le coussin. Je la connais. Alors les enfants, Là. on a deux postures là. Vous allez croiser la jambe par-dessus. Déjà, je vois que vous êtes en train de faire la tête. Hein. Croisez les genoux. Ça veut dire quoi, croiser les genoux? Ça veut dire que la jambe va vers l'intérieur. Est-ce que vous le sentez? Et il faut la tendre, donc il faut monter les fesses pour certains. Vous pouvez pointer le pied, hein. Ça c'est pas important. Si vous le mettez flex, c'est mieux. Maintenant, vous allez attraper la serviette. Que ne l'ai-je dit avant? Il y a Jean Tourumba qui dit Shana, je t'enverrai une photo de moi avec des éléphants. Alors, vous repoussez le sol, vous inspirez, et en soufflant, non seulement vous ramenez la jambe vers l'intérieur, mais vous pivotez. S'il y en a qui veulent aller plus loin, aller vers l'avant, n'hésitez pas. Hein. C'est en poussant le ventre en arrière, évidemment. Sentez l'étirement derrière la jambe, à l'extérieur de la jambe, sur la fesse et tout le long de la colonne. Allez, je suis pas vache. De l'autre côté.
flex, grandissez. Alors s'il y a des étapes que vous ne pouvez pas passer, restez là. C'est déjà bien. Mettez de la hauteur sous les fesses. Attrapons la chose. Alors, redressons-nous. La jambe n'est pas passive. Pensez à contracter la cuisse que vous étirez. Les effets spéciaux sont signés Strumfeld. Alors, enfoncez bien les deux jambes dans le sol. Alors, si vous voulez vous tourner un petit peu. Il y a Caroline qui dit bisous. Madame Giraud? Caroline Adelus. Madame Adelus. Depuis quand vous êtes là, Madame Adelus? Allez, vous relâchez. Ou bien, vous essayez d'aller un peu plus loin. Poussez bien le ventre en arrière. Sécurisez toujours en engageant le centre. Revenez. Le bâton. Grandissez le dos. Vous avez vu mes orteils? C'est ma signature. Vous saviez pas, hein, en cours que ça donnait ça, que vous voyez que des chaussures. À l'instant, je viens de finir de travailler de Caroline. Je me doutais. Ça avait plaisir de vous entendre, Madame Adelus. Alors, vous relâchez tout doucement. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Couchez-vous. Je vais appeler le room service pour qu'on m'enlève la lumière en haut. Je vais me mettre une couverture en cachemire ou en acrylique sur moi. Merci. Je me garde la lumière sur moi. Laissez tomber les pieds. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de lumière ici? Tu veux bien allumer? Ouais. Pourquoi? Allez, les paumes vers le haut. Laissez tomber les pieds et les genoux vers l'extérieur. Pensez juste à votre respiration. Chérie, lève un peu les pantoufles quand tu marches, s'il te plaît. Allez, restez comme ça et moi je vous parle. Parle-nous. Vous pensez simplement à relâcher les épaules dans le sol. Il y a Corinne qui dit Relâchez les cuisses. tu es beau jusqu'au bout des orteils. Relâchez bien les fessiers. Et laissez vraiment tomber tout le dos qu'on a détendu avec ces torsions. Laissez-le s'imprimer dans le sol. Imaginez justement que l'air que vous inspirez descend le long de la colonne vertébrale. Imaginez quand vous inspirez qu'il descend sur le côté droit. Il fait le tour du coccyx et quand vous soufflez, ça remonte tout doucement le long du côté gauche. Tiens, tu peux enlever la musique, tiens. Vous inspirez, sentez bien l'air qui descend le long du côté droit. Et en soufflant, sentez, prenez le temps d'imaginer que ça remonte le long du côté gauche. Faites votre voyage tout doucement, sentez toutes ces choses-là. Et vous relâchez vraiment le visage, les mâchoires, les lèvres, les yeux. Et puis après, vous faites le contraire. Vous inspirez et l'air descend le long du côté gauche, le long de la colonne, comme une caresse, fait le tour du coccyx et remonte le long du côté droit. Ça descend à gauche, à l'inspiration, et ça remonte à droite. Maintenant, vous pensez simplement à observer la respiration à travers
à l'écoute de vos sensations. Si vous avez fermé les yeux, vous avez beaucoup moins d'informations. On a enlevé les informations visuelles. Et nous allons partir en vacances. Vous allez imaginer un endroit où vous aimeriez aller. Ou un endroit que vous connaissez. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent? Ou pas? Sur quoi vous êtes couché? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Qu'est-ce que vous entendez? Quelles sont les couleurs que vous voyez? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous les connaissez? Voilà, profitez pleinement de ce moment ailleurs. Toujours connecté avec votre respiration. Regardez bien tout autour de vous. Tendez l'oreille pour entendre des sons peut-être plus lointains. Est-ce que le temps est toujours le même ou est-ce qu'il fait plus froid, plus chaud, plus de vent? Et vous allez tout doucement revenir ici en vous promettant de revenir quand vous voulez, dans votre tête, dans ce moment, cet endroit magique, ces vacances. Dès que vous vous connecterez à la respiration. Comment vous vous sentez? Allez, tout doucement, vous bougez les doigts, les orteils, la tête. Et vous vous étirez comme vous voulez. Et vous roulez en boule sur le côté. Et vous vous asseyez, comme vous voulez, en tailleur, sur le canapé. Restez couvert. Grandissez le dos, grandissez l'avant, les côtés. Essayez de tourner la tête pour voir si c'est peut-être plus facile de tourner. Et grandissez-vous vers le haut. Appuyez les index, croisez les doigts. Vous arrondissez un petit peu, vous redressez, vous étirez un peu les côtés. Ramenez les mains en namasté. Sur le front, prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Puis vous les ramenez sur les lèvres, prenez une grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Ramenez les mains sur le cœur
la poitrine. Prenez une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous relâchez. Bonne soirée. Gros câlin. J'attends vos messages, vos photos. Je vis que pour ça. À demain matin, ou à midi, ou le soir. Ciao. Bisous.